Salut à toi, je suis Julia. Si tu ne me connais pas encore, tu peux me trouver sur tous les réseaux sociaux, sur Princesse du Voyage. C'est comme ça qu'on me surnomme ici au Maroc, où je me suis expatriée maintenant depuis 9 ou 10 mois. J'avais donc aujourd'hui un message que j'avais envie de te transmettre et surtout une histoire à te raconter. En fait, la vie m'a fait une blague un jour. Elle m'a fait une très grande blague sur changer de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis spécialisée là-dedans. Si tu ne le sais pas, je suis spécialisée coach dans les changements de vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer surtout ce que moi, j'ai vécu. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ma vie. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de te raconter ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse de te transmettre ce message et de te raconter cette histoire pour que ça puisse t'inspirer, pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé, que tu puisses avoir un certain déclic pour que toi aussi, tu puisses changer ta vie et que toi aussi, tu sois bien, tu sois heureux, heureuse, que tu te sentes bien et que tu aies surtout la vie que tu as envie de choisir. C'est vraiment ça qui m'importe. Et il m'est venu cette idée de vidéo ce week-end. J'étais en rando avec 2 amis et j'ai rencontré une nana super, d'ailleurs spéciale dédicace à toi, petit Sam. Elle m'a demandé, Julia, comment t'en es arrivée ici à t'expatrier au Maroc et comment t'en es arrivée à accompagner les gens dans leur changement de vie, etc. etc. Je lui ai dit, écoute, je vais te raconter une histoire. En fait, ce que j'ai vu, ce que je vis ici au Maroc, l'expatriation, je l'ai déjà vécu. J'ai voulu m'expatrier en Thaïlande en 2016. J'ai arrêté l'architecture et j'ai voulu m'expatrier. Je suis partie donc en Thaïlande. J'y suis restée finalement 3 mois. Et je suis rentrée en France. J'y suis pas restée parce que j'ai pas aimé ni les Thaïlandais, en tout cas dans le côté expatrié. J'ai pas aimé le rapport avec les Thaïlandais. Et je n'ai pas non plus aimé le climat, qui pour moi était trop humide, etc. Donc je me suis pas sentie bien en Thaïlande et j'ai décidé de rentrer en France. Lorsque je suis rentrée en France, c'est là où je vais te raconter que la vie m'a fait une blague. Quand je suis rentrée en France, et j'aimerais vraiment te délivrer ce message parce que aujourd'hui, peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu te dis « Ouais, mais tout ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. Tout ce que les gens racontent, on peut changer sa vie, on peut faire ce qu'on veut, on peut atteindre l'impossible. C'est des bêtises. » Et je dirais même, c'est des conneries. Peut-être que tu es en train de te dire ça aujourd'hui. Au moment où je te fais cette vidéo, tu es peut-être en train de te dire « c'est encore n'importe quoi ». Je vais te raconter. Quand je suis rentrée de Thaïlande, je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit, j'étais friande de tous ces bouquins de développement personnel. J'étais friande de tous ces gens qui avaient réussi à changer leur vie. Je me disais « ouais, super, on peut changer sa vie, super, on peut faire ce qu'on veut dans la vie sur Terre, etc. » En fait, quand je suis rentrée de Thaïlande, j'ai dit non, en fait, tout ça, c'est des bêtises. Et je me rappelle, je me suis vraiment dit, c'est des conneries, en fait. Tu as une maison, tu as des factures à payer, reviens sur Terre, Julia. T'es allée en Thaïlande, t'es devenue professeure de yoga, mais bon, en fait, il faut payer ses factures, il faut gagner de l'argent. Et je suis revenue à la raison. Et donc, j'ai rouvert une auto-entreprise d'architecture. J'ai rouvert un numéro SIRET en rentrant de Thaïlande alors que j'avais tout arrêté. Ça faisait 10 ans que j'étais architecte, j'avais décidé de tout arrêter et tout. Et je voulais tout arrêter, je voulais devenir professeur de yoga et je voulais vivre d'autres choses que de l'architecture et je voulais, jusqu'à partir en Thaïlande. Et quand je suis rentrée, j'ai dit n'importe quoi. En fait, tout ça, c'est pas possible. En fait, t'as un crédit sur le dos. En fait, t'as de l'argent à gagner, etc. Et c'est peut-être ce que t'es en train de te dire quand tu regardes ma vidéo. Tu te dis, mais n'importe quoi, on peut pas changer sa vie. Mais n'importe quoi, comment je fais pour changer de pays alors que j'ai des enfants, que j'ai un crédit sur le dos et tout. Je me suis dit la même chose que toi. Et au moment où je me suis dit ça, j'ai jamais repris l'architecture. En vérité, c'est là où la vie m'a fait une blague. Au moment où je me suis dit c'est que des bêtises, au moment où finalement j'ai arrêté de vouloir changer ma vie, à ce moment-là, ce qu'on appelle le grand lâcher-prise, ce qu'on appelle lâcher l'ego, à ce moment-là, tout s'est ouvert
Et à ce moment-là, j'ai eu des cours de yoga là, j'ai fait des massages et je n'ai jamais repris l'architecture. Au moment où j'ai lâché de vouloir changer absolument ma vie. C'est ça le message que j'ai envie de te transmettre. Alors on va te dire tous les jours, lâche prise. Ça veut dire quoi lâche prise? Tu peux te répéter toute la journée, je lâche prise, tu peux te le répéter. Mais si à l'intérieur, tu es dans je veux atteindre cet objectif, je veux ceci, je veux cela, vraiment avec ton ego, au final, ce sera difficile, tu vas le faire en force et ce sera difficile de l'atteindre. Et donc cette notion qui est très subtile de lâcher l'ego, cette notion de nos parties égotiques, on a tous des parties égotiques. C'est ce qui crée notre personnalité. Et il y a une différence entre ton âme et ta personnalité, le soi et ta personnalité. Donc en fait, au moment où tu vas arrêter de vouloir, au moment où j'ai arrêté de vouloir en tout cas, et je me suis dit, mais la vie m'a fait une blague en fait. Au moment où j'ai arrêté de vouloir, il y a tout qui s'est ouvert. Il y a tout qui s'est passé comme sur des roulettes. Et c'est ça en fait. Cette expérience-là, tu ne l'auras jamais en formation. Cette expérience-là, tu ne l'auras jamais dans les livres. Cette expérience-là, tu ne l'auras jamais en vidéo. Il n'y a que toi qui peux la vivre. Et cette expérience-là, en vérité, donc c'est arrêter de vouloir avec l'ego, c'est comprendre qu'au final, c'est suivre ton cœur. C'est ce que j'apprends aux gens que je guide. C'est qu'au final, c'est faire des choix de vie avec ton cœur. Mais il y a toujours une part égotique de nous qui est là en train de pousser, etc. Et lorsque ça, on lâche, et c'est très difficile, c'est très subtil de lâcher ça, et c'est très difficile de s'en rendre compte, mais lorsque vous allez réussir à lâcher ça, à comprendre ça, les choses vont s'ouvrir. Donc, c'est le message que j'avais envie de vous transmettre dans cette nouvelle vidéo, c'est que peut-être que tu es en train de te dire que non, ça n'est pas possible, peut-être que tu es en train de te dire que c'est des bêtises, j'aimerais te dire que moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, je me suis dit la même chose que toi. Et la vie a fait que je n'ai jamais repris l'architecture. Cela fait 6 ans et j'ai toujours réussi à payer mon crédit, mes factures et même à faire tous les projets que je voulais dans ma vie. Je peux même aujourd'hui t'assurer que je gagne mieux ma vie que lorsque j'étais architecte. Donc, le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, vous me connaissez un peu mieux, mais la vie nous fait des blagues, la vie nous fait expérimenter le chemin qu'on doit expérimenter. Et ça, on a beau vouloir, on a beau faire des choix, et il y a des choses que certains vont devoir parcourir, d'autres vont parcourir aussi. Et ce lâcher-prise dont on vous parle partout, lâcher-prise, il s'expérimente en vérité. Et il s'expérimente lorsque parfois aussi on accepte une situation. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets cette petite blague de la vie. Je vous mets cette petite blague, je l'ai écrite dans mon blog, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Puis vous allez bientôt pouvoir la lire, je suis en train de terminer un de mes plus gros projets, le livre Change de vie. Donc vous pourrez bientôt du coup le lire tout ce qui s'est passé en Inde et en Thaïlande, etc. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, les nouveaux messages que j'ai à vous transmettre sur comment changer de vie, comment avancer dans sa vie, comment choisir la vie que tu veux, etc., etc. Je vous dis à bientôt et je vous envoie toute ma belle énergie du Maroc. Ciao, ciao.